Cruauté mentale. Une nouvelle inédite de Alain Bron. Il ne se souvenait plus très bien quand avait commencé la perfidie. Peut-être au mariage de la cousine, quand il avait dansé un tango fiévreux avec une inconnue, jolie mais vulgaire. Ou bien un été sur la plage, quand elle avait comparé les abdominaux de son mari avec ceux d'un voisin, un belâtre mais pas vraiment futé. La vie avait néanmoins coulé gentiment, avec de temps à autre des tourbillons imprévisibles. Les réelles hostilités avaient commencé à Paris. Un beau jour de printemps, un de ces samedis dans un grand magasin noir de monde. Le plaisir d'essayer des chaussures et des robes pour Catherine, la corvée d'attendre et de se morfondre pour Philippe. Et les femmes de toucher, de déranger, de s'écrier, de jouer aux mannequins, de s'esclaffer sur les chapeaux, de faire tourner en bourrique les vendeuses et de requérir avec insistance l'avis de leurs compagnons. Et les types de bâiller, de s'affaler sur les poufs, de s'appuyer d'un coude sur les piliers, de grommeler évasivement sur toutes les questions vestimentaires, et de traîner les pieds d'un stand à l'autre. Elle n'avait pas réalisé tout de suite. En se regardant dans le miroir, elle demanda à Philippe : « Et celle-là, comment la trouves-tu » Il répondit : « Pas mal. J'aurais vu plutôt du rouge. » Elle était aussitôt rentrée dans la cabine, passée une superbe robe plissée et décolletée dans le dos. « Philippe, alors ?»« Un petit coup de hanche, juste pour vérifier l'arrondi. » La robe avait formé une admirable corolle et s'est lentement refermée. C'est à ce moment qu'elle s'était retournée comme son cœur. Il se trouvait là, à 2 mètres. Et s'adressait en fait à une autre femme qui essayait la même tenue. Et monsieur commentait : « Elle vous va à ravir, tournez encore !» Et la superbe robe s'était envolée de nouveau, découvrant des jambes non moins superbes. Catherine aurait voulu les tuer tous les deux, sur le champ, à coups de hachoir. Philippe ne connaissait cette femme que depuis 5 minutes et se permettait de la conseiller, de la faire pivoter d'un doigt, de tirer les faux plis et d'ajuster les bretelles. Rompant le sacrilège, Catherine lui lança : « Et tu as l'intention de lui offrir ?» C'est ainsi que Philippe se retrouva seul dans le rayon mode avec 2 robes rouges sur les bras. La vengeance de Catherine avait pris du temps. Plutôt que d'imaginer une réponse immédiate et éblouissante, Catherine concocta un plan plus en nuances, une punition lente mais efficace. Elle savait que, le soir, Philippe arrivait toujours en retard devant la télévision, prétextant une tâche urgente à accomplir, et ratait systématiquement le début des films. Invariablement, il demandait « C'est quoi l'histoire ?» Et elle, bonne pomme, lui décrivait la situation avec beaucoup de détails, jusqu'au jour où elle répondit de sa voix douce : « Franck Maurice, récidiviste de l'évasion, est transféré sous escorte à la prison d'Alcatraz. La citadelle, bâtie sur un rocher au milieu de la baie de San Francisco, est réputée inviolable. » Et Philippe de se mettre dans l'action, encouragé par le résumé qu'il avait déjà intériorisé. Au bout d'une demi-heure, pas d'Alcatraz, ni même de Franck Maurice. Philippe, troublé, jeta un coup d'œil suspicieux à sa femme, mais ne réagit pas. Un autre soir, elle débita avec beaucoup de naturel :
Encore tout jeune, Yuri Jivago, devenu orphelin et recueilli par les Gromenchko. Adulte, il exerce la médecine, mais sa véritable vocation est la poésie. Il épouse Sonia, la fille de ses parents adoptifs. À bout de nerfs, Philippe ne reconnut pas vraiment la steppe russe dans la jungle africaine. Il émit alors l'hypothèse d'un châtiment infligé par sa femme. Il lui fallut près de 2 semaines pour réaliser que Catherine résumait le film d'une autre chaîne, lu dans la presse spécialisée. Cruauté, cruauté préméditée, cruauté distillée. Il se douta alors qu'il avait dû faire quelque chose de mal. Oui. Mais quoi? Cruauté mentale de Alain Bron.